Il y a 2 ans, jour pour jour, les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan, évidemment en lien avec le retrait des troupes américaines après des années et des années de guerre. Et depuis la reprise du pouvoir par les talibans, l'Afghanistan est plongé dans l'instabilité, l'économie est en déroute, les droits de la personne sont en recul. Et les femmes le ressentent particulièrement. Interdiction de fréquenter l'université, interdiction de fréquenter l'école secondaire, des lieux publics, de moins en moins de possibilités d'emploi également, retour du port du voile intégral obligatoire. Alors, vous voyez, les choses ont beaucoup changé en seulement 2 ans. Nous allons faire le point, notamment sur la question de l'éducation, avec Graham Lang, qui est directeur adjoint du programme Éducation sans délai des Nations unies. Monsieur Lang, bonjour. Bonjour. Dites-moi, en 2 ans, à partir du moment où le pouvoir a changé de main, à quel point les femmes et les filles ont perdu le droit à l'éducation en Afghanistan? Oui, en fait, comme vous avez dit, l'Afghanistan est confronté à une catastrophe humanitaire d'une ampleur sans précédent. 70% de la population ayant désormais besoin d'aide humanitaire pour survivre. Et les femmes et les enfants, en particulier les filles, sont les premières victimes de cette crise. Et en plus de cette crise humanitaire, depuis septembre 2021, comme vous avez dit, le retour à l'école de toutes les filles afghanes de plus de 12 ans a été rapporté par les talibans. Et en décembre 2022, l'enseignement universitaire pour les femmes a également été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Il y a aussi l'interdiction faite aux femmes de travailler pour les organisations d'aide et plus récemment, l'interdiction faite aux ONG internationales d'offrir l'éducation non conventionnelle. Donc, face à cette situation, actuellement, 80% des filles et des jeunes femmes afghanes d'âge scolaire, soit 2,5 millions de personnes, ne sont pas scolarisées. L'interdiction... Oui, c'est vraiment énorme au point où les Nations unies qualifient la politique des talibans d'apartheid des sexes, c'est-à-dire qu'on a vraiment une société qui de plus en plus est divisée, où les hommes occupent presque tout l'espace public et les femmes sont invisibilisées carrément. Oui, et l'interdiction d'accès des filles à l'enseignement secondaire et aux études supérieures en Afghanistan est une violation inacceptable de leur droit fondamental à l'éducation. En effet, l'Afghanistan est le seul pays au monde où les filles et les jeunes femmes n'ont pas le droit de fréquenter l'école secondaire et les établissements d'enseignement supérieur. De nombreux rapports font état d'une augmentation importante du taux de dépression, de suicide chez les filles et les jeunes femmes en Afghanistan face aux sévères restrictions qu'elles subissent et les violations brutales de leurs droits. C'est toujours possible pour les jeunes filles de moins de 12 ans d'aller à l'école primaire, mais une fois franchi le cap des 12 ans, elles sont privées d'éducation carrément? En fait, nous, Éducation sans délai, on a un investissement, des investissements depuis 2017 en Afghanistan. Jusqu'à maintenant, on a investi plus de 90 millions de dollars américains à travers 3 organisations, la Fondation Aga Khan, Save the Children et UNICEF. Et nos partenaires sur le terrain, ils trouvent le moyen, ils trouvent la possibilité de travailler, de continuer l'éducation, d'offrir une éducation de qualité à tous les enfants, niveau primaire ainsi niveau secondaire. Mais dites-moi justement, cette initiative Éducation sans délai, comment fait-elle pour se déployer sur le terrain, pour rejoindre les jeunes filles si le régime taliban leur interdit d'étudier? Oui, en fait, nous, Éducation sans délai, on est le fonds global pour l'éducation en situation d'urgence et pour les crises prolongées. C'est-à-dire pour les enfants et les adolescents vivant dans les situations de crise humanitaire, les conflits en mer, afflux massifs de réfugiés, catastrophes naturelles ou liées au changement climatique. Donc, nous sommes en fonds, dans le financement à travers nos partenaires sur le terrain.
Et comme nos programmes, nos investissements sont développés avec les acteurs locaux, avec les communautés qui sont sur place, on trouve toujours le moyen de continuer, de travailler, même aux faces des obstacles qui sont mis en place. Mais ça doit se faire de manière cachée, de manière clandestine. Est-ce que les jeunes femmes, les jeunes filles risquent leur sécurité et leur vie pour avoir accès à cette éducation qui se fait en parallèle de ce qui est autorisé par la société afghane à l'heure actuelle? Il y a toujours des risques, c'est vrai. Mais nos partenaires sur le terrain, ils travaillent avec une éducation à base communautaire. C'est-à-dire, c'est organisé au niveau local avec un soutien considérable des communautés locales. Et la demande, j'étais en Afghanistan avec mes collègues de Education Sondelais l'année dernière. On était là en Afghanistan. La demande pour l'éducation dans les régions, dans les communautés est incroyable, est très fort et ça continue à monter. Même dans une situation très difficile, ils trouvent toujours le moyen d'avoir cette demande et avoir la possibilité d'avoir une éducation de qualité. Il y a une campagne de mobilisation intitulée « Voix des filles afghanes » qui est lancée par Éducation sans délai et le but, c'est de faire entendre la voix de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles afghanes partout dans la communauté internationale, faire comprendre qu'elles existent encore, en fait. À quel point trouvez-vous que la communauté internationale est active pour s'assurer que les talibans respectent les promesses qu'ils ont faites lorsqu'ils ont pris le pouvoir à l'effet que les femmes allaient conserver leurs droits et libertés? Trouvez-vous que la communauté internationale en fait assez? Oui, en fait, pour la campagne, en étroite collaboration avec l'ancienne capitaine de l'équipe de robotique des filles afghanes, Somaya Farouki, qui est un des porte-paroles mondiales de notre organisation et qui a été obligé de fuir l'Afghanistan pour poursuivre ses études d'ingénieur aux États-Unis. Comme vous avez dit, nous lançons la campagne #Voix des filles afghanes, en anglais Afghan Girls Voices. Et on invite toutes les organisations partenaires et le grand public à faire preuve de solidarité avec les filles afghanes et partagent les messages de la campagne sur les réseaux sociaux à partir d'aujourd'hui, le 15 août, jusqu'au 18 septembre. Alors, les gens... Voilà. Donc, les gens peuvent consulter ce contenu en utilisant le mot-clic « Voix des filles afghanes ». Graham Lang, directeur adjoint du programme Éducation sans délai des Nations unies, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Merci beaucoup pour l'opportunité de parler avec vous.